Bonjour tout le monde. Ce cours de phonologie amazigh est destiné aux étudiantes et aux étudiants des études d'amazigh, semestre 3. Il sera structuré en deux moments, en deux parties. La première partie consacrée aux préliminaires théoriques, à la théorie phonologique, surtout structuraliste, et la deuxième partie sera consacrée à quelques aspects phonologiques de la langue amazigh. Alors, en guise de préambule, on peut dire de façon très simple que la phonologie est une branche de la linguistique. Vous savez que la linguistique comporte un ensemble de domaines, de branches, comme par exemple la syntaxe, qui étudie la phrase, la morphologie qui s'occupe de la forme et de la formation des mots. Il comporte deux sous-branches, la morphologie flexionnelle et la morphologie dérivationnelle. La phonétique et la phonologie que nous allons voir dans quelques instants, la lexicologie qui s'occupe du lexique et la sémantique qui s'occupe du sens et de la signification. Pour longtemps, la phonologie a été confondue avec la phonétique et les termes et les concepts utilisés dans les deux domaines, il n'y a pas vraiment une délimitation de ces deux domaines dans ce sens-là. Il faut donc, pourquoi? Parce qu'ils ont le même objet, parce que toutes les deux s'intéressent ou étudient les sons du langage humain. Il faut donc attendre l'avènement de Saussure, et avant cela, la phonologie a été utilisée, un terme utilisé depuis 1850. Il faut donc attendre l'avènement de Saussure et le développement des écoles structuralistes pour que cette phonologie soit une science bien délimitée. Et les premiers travaux dans ce sens ont été présentés vers 1928 en Europe par le Cercle de Prague, et ça concerne essentiellement les travaux de Trubetskoy et de Jacobson qui ont été présentés lors du premier congrès international des linguistes de La Haye. Parallèlement à ces études menées en Europe, aux États-Unis vers 1926, avec Blomfield et Sapir, ils ont également présenté des travaux dans ce sens et les résultats étaient presque proches des résultats obtenus en Europe. Pour définir la phonologie, je vous propose cette définition extraite du dictionnaire linguistique de Dubois et autres. La phonologie est la science qui étudie les sons du langage du point de vue de leur fonction dans le système de communication linguistique. Elle étudie les éléments phoniques et distingue dans une même langue deux messages de sens différents et ce qui permet de reconnaître un même message à travers des réalisations individuelles différentes. Et se différencie en cela de la phonétique et étudie les éléments phoniques indépendamment de leur fonction dans la communication. Alors, qu'est-ce qu'on peut dégager de cette définition? Alors, premièrement, la phonologie est vue comme science, c'est-à-dire que son objet et sa méthode ont été clairement définies et délimitées. Deuxième chose, l'objet de cette science, c'est les sons du langage humain, mais le point de vue est fonctionnel, c'est-à-dire la fonction de ces éléments phoniques, de ces phonèmes dans la chaîne parlée, dans la communication. Et puis, donc, il s'intéresse principalement aux éléments phoniques distinctifs, c'est-à-dire qui impliquent une différenciation sémantique. Tout simplement, ils impliquent un changement de sens. Ça veut dire que le sens est pris en considération dans l'analyse phonologique. Et puis également, il s'intéresse aux réalisations individuelles différentes. La différence avec la phonétique, c'est une différence de point de vue, car la phonétique, il n'y a pas le recours au sens est exclu et l'étude des phonèmes se fait sans leur valeur fonctionnelle dans la chaîne parlée. Alors toujours dans le cadre de la phonétique est une branche de linguistique, je cite ici Trubetskoy, la science de la face matérielle des sons du langage humain, et son objet, c'est l'étude du son du langage humain du point de vue physique et physiologique. Et également, il s'occupe de leur réalisation effective et concrète.
Il comporte 3 branches. La première, c'est la phonétique articulatoire ou physiologique, c'est le stade de l'émission. On étudie les étapes de la parole telles que la respiration, la phonation, l'articulation, le fonctionnement des organes de la parole, mais aussi on essaie de comprendre les différentes articulations des sons selon leurs points d'articulation et leur mode d'articulation. La deuxième sous-branche de la phonétique, c'est la phonétique acoustique, c'est le stade de la transmission du message, et s'intéresse aux propriétés physiques ou les qualités acoustiques des sons, comme les vibrations, la fréquence, le timbre, la hauteur, la durée, l'amplitude, etc. Et finalement, avant de passer à la troisième sous-branche, cette phonétique acoustique nécessite un appareillage, c'est-à-dire l'utilisation d'un ensemble d'appareils comme le spectrogramme et le oscillogramme. Finalement, donc, la phonétique auditive ou perspective, c'est le stade de la perception des messages vocaux par l'appareil auditif. La phonologie, quant à elle, son objet, c'est les sons du langage humain des points de vue fonctionnels. Et les branches de la phonologie sont, premièrement, la phonématique et, deuxièmement, la prosodique dont nous allons parler dans quelques instants. Et la phonologie peut être de plusieurs types. Ça dépend de la perspective adoptée dans notre analyse. C'est-à-dire, on peut parler de phonologie générale, c'est une théorie générale qui s'applique à toutes les langues, comme on parle de linguistique générale, c'est-à-dire une linguistique, une théorie applicable à toutes les langues, qui permet donc d'étudier toutes les langues. Et la phonologie particulière, c'est quand on étudie le système phonologique d'une langue donnée. On peut parler de phonologie du français ou de l'amazigh ou de l'anglais, etc. Il y a aussi la phonologie synchronique, c'est-à-dire qui étudie le système phonologique à un moment donné de l'évolution de la langue. Et la phonologie diachronique, c'est tout à fait l'opposé de synchronique, c'est-à-dire on étudie l'évolution ou les transformations, les changements des systèmes phonologiques à travers le temps ou l'histoire. Et finalement, la phonologie contrastive, c'est en fait la comparaison entre les systèmes phonologiques de deux langues ou plusieurs. Alors pour les branches de la phonologie, premièrement, il y a la phonématique, et la phonématique s'occupe des unités phoniques minimales, phonèmes, les traits segmentaux distinctifs, c'est-à-dire qui permettent de distinguer les unités linguistiques. Le but de la phonématique est de dégager l'inventaire des phonèmes de la langue ou des langues étudiées, de les classer, d'étudier leurs combinaisons. Donc la finalité de cette sous-branche de la phonologie, c'est en fait de dégager l'inventaire des phonèmes, parce que l'inventaire des phonèmes de chaque langue est un inventaire limité, un nombre limité de phonèmes, et de les classer et aussi d'étudier leurs combinaisons. Il s'appuie, donc la phonématique s'appuie sur les différences de sens entre les quasi-homonymes. Deux unités s'opposent en tant que phonèmes si en les faisant commuter dans un même contexte, on obtient des mots de sens différents, Dubois et autres. À partir de cette citation, on peut dégager déjà le corpus du phonologue, c'est les paires minimales ici dans la citation, les quasi-homonymes, c'est-à-dire en réalité des paronymes, c'est-à-dire des mots qui ne se différencient que par un seul phonème. Et l'opération utilisée, c'est la commutation. On se situe donc sur l'axe paradigmatique. La commutation, c'est la substitution, c'est le remplacement d'un phonème par un autre. On est donc dans l'axe paradigmatique. Et le critère ici, c'est la différenciation sémantique, la différence de sens. C'est très important dans l'analyse phonologique. Et puis les règles de combinaison des phonèmes, on se situe sur l'axe syntagmatique, l'agencement des phonèmes dans la chaîne parlée, des fois donc implique un ensemble de phénomènes phonologiques. Et l'opération utilisée dans ce sens-là, puisqu'on est sur l'axe syntagmatique, c'est la segmentation. Alors, deuxième sous-branche de la phonologie, c'est la prosodie. Alors, la prosodie s'intéresse
aux traits suprasegmentaux. La phonématique, on vient de le voir, c'est les traits segmentaux qui font donc qui contribuent ou qui constituent l'identité des phonèmes. Et dans la prosodie, bien sûr, c'est les traits segmentaux. Tout simplement, ce sont des traits phoniques qui accompagnent donc la réalisation des phonèmes. On peut parler premièrement de l'accent. L'accent, c'est une mise en relief d'une syllabe par rapport aux autres dans un groupe rythmique. Et l'accent peut avoir plusieurs fonctions comme démarcative, expressive, contrastive, distinctive. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'accent distinctif, c'est-à-dire qui permet de distinguer deux unités. Et je vous donne l'exemple, par exemple, de l'italien. L'italien, papa, c'est le pape et papa, c'est le père. Donc, dans le premier mot papa, la première syllabe est accentuée, dans le second, c'est la deuxième syllabe et donc c'est différent. Dans ce sens-là, on peut dire que l'accent est distinctif en italien. De même pour l'espagnol, libro, c'est le livre et libro, c'est le verbe libérer ou livrer, conjugué à la troisième personne du passé simple ou en espagnol del pretérito perfecto simple. C'est ce qui correspond en fait au passé simple en français. Et deuxième donc, trait suprasegmental, c'est la durée ou l'allongement qui est transcrit par 2 points. Et dans certaines langues, l'allongement peut être distinctif, notamment en langue arabe, comme daraba qui veut dire frapper et daraba qui veut dire spéculer. Donc ici, la voyelle allongée implique un changement de sens, comme dans kataba, écrire et kataba, correspondre, ou bien alamoun, etc. Les exemples sont nombreux. Donc l'accent en arabe, il est distinctif. Troisième trait prosodique, c'est le ton en intonation, c'est-à-dire la variance de la fréquence et de la hauteur de la voix lors de la réalisation d'un mot. Et dans certaines langues, le ton bien l'intonation, il est fonctionnelle, distinctive, comme par exemple le chinois, le japonais, les langues scandinaves comme le norvégien et les langues d'Afrique centrale. Le corpus maintenant sur lequel se base le phonologue, c'est tout d'abord on le définit, c'est quoi le corpus? C'est un ensemble de données, d'informations collectées, dictées, enregistrées à partir d'un ensemble de sources comme les informateurs, les documents, etc. Ça constitue en fait un échantillon de la langue et doit avoir un ensemble de caractéristiques comme représentatif. Il doit être représentatif, il doit être cohérent, il doit être exhaustif, il doit être homogène. C'est-à-dire dans l'ensemble, il faut qu'il représente un état de langue donné, il faut qu'il représente le fait à étudier, il ne faut pas qu'il comporte des anomalies, c'est-à-dire des manques, et il faut donc qu'il soit cohérent, homogène. Il ne faut pas donc qu'il y ait des oublis. On peut l'affiner, ajouter des éléments pour qu'il soit donc exhaustif. Alors, le corpus du phonologue, c'est quoi? Ce sont les paires minimales. Alors, les paires minimales, c'est quoi? On appelle paires minimales deux signifiants qui sont des quasi-homonymes, c'est-à-dire qui ne se distinguent l'un de l'autre que par un seul de leurs phonèmes. C'est-à-dire, nous avons deux mots et les mots ne sont différents que par un seul phonème dans le même environnement phonologique, le même contexte. En français, par exemple, vous avez l'opposition peu et be. Donc, si on veut étudier cette opposition, il faut un corpus où il y a des paires minimales qui comportent ces deux phonèmes, cette opposition. Comme par exemple, pelle, belle, balle, pâle, bille, pile. On voit bien que ici, la commutation de peu et be implique bien sûr un changement de sens. Et on peut dire que c'est une opposition qui est pertinente parce que ici, peu et be sont distinctifs en français. Donc les deux phonèmes figurent dans le système phonologique ou l'inventaire des phonèmes du français. C'est ici que prend fin cette première partie consacrée à la phonologie
de manière générale, théorique. Dans la deuxième partie, nous allons voir quelques caractéristiques phonologiques de l'amazigh. Merci à vous.